À sa naissance, Internet avait été conçu par des utilisateurs experts, les professeurs d'informatique des universités américaines, pour partager des programmes entre ordinateurs. Puis, lorsqu'Internet s'est diffusé dans le grand public, les personnes qui l'utilisaient ont pris l'habitude de déposer des contenus qu'ils avaient eux-mêmes élaborés. C'était le Web 2.0. Désormais, grâce à l'économie collaborative, les personnes partagent aussi des objets, se rendent mutuellement des services, et tout ceci est devenu beaucoup plus facile avec le numérique. Le numérique est aussi un puissant levier d'évolution sociale. On achète et on vend, on dialogue au quotidien, on s'épouse, on trouve du travail. Il arrive même qu'on s'enrichisse rapidement grâce au numérique. Mais peut-on dire que nos pratiques numériques soient plus partageuses que nos pratiques réelles? Rien ne permet de l'affirmer ni de le contredire. De leur côté, les mondes mutualistes et associatifs, les composantes de l'autre capitalisme, sont en pleine mutation. Les organisations qui l'incarnent, comme les sociétés coopératives ou mutualistes, les associations d'entraide ou caritatives à vocation écologique, culturelle et de solidarité, intègrent des pratiques managériales d'efficacité et d'efficience qui masquent parfois leur valeur d'origine. A l'inverse, les organisations marchandes s'approprient la solidarité et la responsabilité sociale. Bref, les frontières se dissolvent. Le numérique, quand il véhicule les valeurs de partage, mais aussi parce qu'il accompagne les transformations sociales ou organisationnelles, peut donc en théorie être un vecteur de mutation de cet autre capitalisme. L'ESS est un secteur important de l'économie en France. Selon des chiffres de l'INSEE datant de 2006, elle comptait plus de 200 000 établissements et employait plus de 2,3 millions de salariés en France, soit plus de 10% de la main-d'œuvre. Mais ce secteur est très hétérogène. Il rassemble des coopératives agricoles ou de la consommation, de l'habitat, de la production, du secteur bancaire, des assurances et de la santé. Il regroupe aussi toutes les associations caritatives, d'insertion sociale, d'éducation populaire, des services à la personne et de tourisme. Ce qui caractérise l'ESS, c'est son caractère fortement institutionnalisé, car héritier d'une longue histoire. Ce secteur est pourtant bousculé car toutes les activités économiques qu'il incarne sont plongées dans un contexte de concurrence accrue, de recherche de l'efficacité qui a fait vivre des crises d'identité à beaucoup de ces acteurs. Il y a eu des privatisations, des restructurations, des regroupements. Même les associations caritatives doivent adopter des techniques de capture de l'attention qui sont directement inspirées des méthodes de communication des entreprises privées. On peut mettre en évidence 3 phases d'évolution de l'ESS. L'ESS est apparu au XIXe siècle comme un projet politique dans lequel les forces de travail, regroupées en coopératives, voulaient offrir une alternative à un contrôle des outils de production et de l'organisation productive par le capital. Au fil du temps, cet idéal politique s'est mué en principe d'action économique et a porté le mouvement mutualiste. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la prise en charge par l'État de nombreuses actions de solidarité a donné lieu à la mise en place de ce qu'on a appelé l'État-providence. Dans ce contexte, l'ESS a engendré de nouvelles formes d'action liées à la solidarité par le biais de mouvements associatifs devenus très populaires dans les années 80. Par leur intermédiaire, la société civile prenait en charge les problèmes sociétaux les plus brûlants, comme la pauvreté extrême, les migrations, les conflits ou les famines, corrélativement au retrait ou à l'inefficacité des institutions publiques qui se sont orientées vers une fonction de pilotage, de financement et de contrôle. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de l'ESS ont la volonté de réinjecter les préoccupations fondamentales à l'origine de leur création dans le management actuel. Ils peuvent s'emparer des outils du numérique comme le font tous les autres et notamment profiter de l'état d'esprit de partage que procure l'économie collaborative. Dans le même temps, les questions de responsabilité sociale ont fini par se diffuser au sein des entreprises privées classiques. L'action culturelle ou sociale est souvent prisée par les entreprises, en partie dans un souci d'image de marque, mais aussi pour des raisons fiscales. Par ailleurs, affirmer des valeurs de solidarité ou d'équité est également un motif de mobilisation interne des employés et constitue un élément de la culture de l'entreprise. La question qui se pose est donc de savoir si le numérique favorise toutes ces évolutions. On confond parfois partage et solidarité. Le partage peut intervenir entre égaux, tandis que la solidarité implique plutôt la volonté de remédier à une situation inégale, d'aider quelqu'un en position plus difficile que soi. Or, dans la consommation collaborative, le partage est la valeur dominante alors que la solidarité n'est que secondaire. Dans le numérique, c'est le pair-à-pair marchand qui domine. Et sa motivation principale est de trouver d'abord une communauté de clients, un financement, puis de gagner de l'argent. Or, les fonds éthiques n'ont pas les capacités des business angels ou des fonds de capital risque. Dans ces conditions, il n'est pas évident a priori d'établir des passerelles entre le monde de la consommation collaborative et celui de l'ESS. Cela est particulièrement évident dans le cas du rapport salarial où Uber représente l'antithèse de la solidarité et du mutualisme.
Mais, même si le pair-à-pair collaboratif, à l'inverse du pair-à-pair marchand, est plus orienté vers la solidarité, son caractère souvent local, autrement dit sa difficulté à atteindre une masse critique, le rend beaucoup moins visible que le pair-à-pair marchand. Enfin, il est important de souligner que la culture des startups et de leurs dirigeants, fondée sur l'agilité et la rupture par rapport au passé, n'est pas celle des ESS qui sont inscrites dans l'histoire, la tradition, les rapports avec l'État, en un mot sur l'institutionnalisation. Au final, on peut dire que le numérique est encore loin de l'ESS, mais ils peuvent sans doute se rapprocher.